Clap. On en a marre des clichés dans le catch, non? Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Very classy, the maker of champions. Andre, the giant. WrestleMania. Everyone has a price. Ladies and gentlemen, it is electric. You're fine. The champ is here. Il faut le dire, des clichés, il y en a partout. Certains prenant racine de la réalité, et d'autres prenant racine des rumeurs ou alors de l'ignorance. Et le catch ne déroge pas à la règle. Ah ça non, entre savoir si c'est fake, si c'est scripté, s'ils prennent bien des stéroïdes, si Vince McMahon est bien le diable, si l'Undertaker et Kane sont bien des frères et sœurs. Et sœurs? Savoir si Ura Catch est une fraude. Bref, tant de clichés que nous allons voir aujourd'hui. Le catch, c'est fake. Ah, lui il est tenace, lui il veut pas quitter, lui il veut pas prendre sa retraite, ah non non non. Ça, c'est la première chose qu'on entend à chaque fois qu'on évoque du catch. Eh ben sinon, moi, j'aime bien le catch. mais c'est fake le catch. C'est pas nique ta mère. Non, plus sérieusement, cette phrase on entend généralement de ceux qui connaissent que de nom ou alors qui essayent d'être drôles, comme toi, à croire qu'ils s'attendent à ce genre de réaction. Eh mais le catch c'est fake, hein? Quoi? Le catch c'est pas vrai. Le Père Noël puis le catch. Mais heureusement que je suis là pour remettre les points sur les i. Mais surtout et avant tout, mon poing dans ta gueule. Le catch c'est pour de faux. Aussi faux qu'un film d'action, une série romantique, un manga, un anime, cette vidéo frauduleuse. Non? Si? Et ça, c'est ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité. La suspension consentie d'incrédulité, c'est une situation dans laquelle notre cerveau accepte de prendre au sérieux une œuvre fictive, comme des films, des séries, et donc du catch. C'est ce principe qui nous permet de pleinement apprécier une œuvre, sans que notre conscience nous rabâche. Non mais c'est faux ça. C'est même pas crédible. Et personne croit en ses paroles. Et bien sûr que non, ce mec n'est pas drôle. Mais, pour autant, le catch reste bien plus véritable que les autres exemples, car bien que ce soit chorégraphique et atténué à bien des aspects, le contexte du fait que ce soit en live, et que certains spots soient tout bonnement impossibles à fausser, renforce cette part de risque prise chaque semaine par les catcheurs, et également cette sincérité dans le produit qu'on regarde. Le catch, c'est pour de vrai. Le catch, c'est vrai de vrai. Wrestling is real. Tout est fait pour paraître le plus vrai possible, tout en permettant aux catcheurs de pouvoir le faire chaque semaine pendant des dizaines, voire des vingtaines d'années. C'est ça le catch. C'est grâce à ces performances qu'on arrive à y croire autant qu'une scène d'action dans un film, alors que eux, c'est en direct et sans trucage. Eh oui! Évidemment, malheureusement, il peut y avoir des ratés qui ne sont pas pardonnés par le format du direct. Des choses qui pourraient nous sortir d'un match. Seulement, s'y attarder serait aussi hautain et méprisant qu'encore affirmer que le catch c'est fake en 2026. Mais attention, le catch c'est aussi catégorisé comme faux, car on sait à l'avance qui va gagner. Mais Triple H ne sait même pas ce qu'il veut faire 1 heure avant le show. Soyons sérieux 2 secondes. Non, allez. Sérieusement, en effet, le vainqueur et le tournant du match est décidé en avance. Crucifié. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance, hein. Que ce soit 1 mois, ou 1 minute avant le match, ou même parfois pendant le match, si un accident se produit. Mais nous, les fans, on n'en sait rien. Rien. On sait pas. On est nuls. Ce n'est pas notre travail d'écrire les histoires, ou de savoir qui doit gagner ou perdre. Quand bien même ce serait foutrement cool. Mais c'est aussi le cas dans les films et les séries. Tout est décidé à l'avance. C'est pas pour autant que le spectateur connaît toute l'histoire en rentrant dans la salle de cinéma. C'est du bon sens. Évidemment que je n'aurais pas regardé la WWE en 2025 si j'avais su en avance le dénouement. C'est du bon sens. Enfin bref, tout ça pour dire que ce cliché doit disparaître une bonne fois pour toutes. Et à la limite, la grande limite, être résumé qu'un ragebait nul qu'on croiserait sur Twitter par hasard. Car faudrait arrêter d'être ignorant et commencer à réfléchir un peu. Car moi, tout ça, je l'ai compris à 10 ans. 10 ans, oui. Tellement intelligent. Applaudissements dans les bureaux. Alors oui, évidemment, on a généralement un peu moins cette envie de savoir qui va gagner, ou de savoir qui est le plus fort, comme on peut avoir dans le MMA ou différents sports de combat, mais notre cerveau est si bien fait qu'il arrive à passer outre. Et puis au moins, nous, on n'attend pas des heures pour 9 secondes de combat. Hop là, le petit tacle glissé. Surtout que le principe de raconter une histoire autour d'un combat permet de le hype, de nous faire s'investir dans ce combat. C'est ça que c'est bon. Un combat pour un combat. C'est bien, on s'amuse un peu. Mais un combat pour obtenir le titre convoité pendant 2 ans contre un adversaire invaincu depuis 4 ans et entouré de sa famille comme un paramafieux à un tel point qu'on doit ramener un mec invisible et un mort-vivant pour réussir. C'est mieux. Bref, vive le catch. Alors, cliché suivant, Triple H aime beaucoup trop Damien Priest. Bah ça c'est juste vrai. Wepa time. Et là, c'est Wepa time.
Vous connaissez le signe Wepa Time. Le catch, c'est pour les enfants. Bon, c'est une petite variante de mais c'est fake, c'est la même rengaine. Mais ça, on l'a à toutes les sauces. Les jeux vidéo, c'est pour les enfants. Les mangas et animes, c'est pour les enfants. YouTube, c'est pour les enfants. TikTok, c'est pour les enfants. Norman fait des vidéos, c'est pour les... Oups, glissade. Et malheureusement, on l'aura sûrement encore pendant plusieurs années. Car c'est un moyen simple pour les personnes le déclarant d'affirmer qu'elles ont eu raison de ne pas s'y intéresser. Autrement dit, ce qui se cache derrière ces phrases, c'est plutôt... Non, mais comme j'ai pas envie de regretter de ne pas m'y être intéressé avant, bah je veux dire que c'est pour les enfants. Pratique. Et c'est dommage pour eux. Alors oui, cela dit, c'est sûr que comparé à avant, ça reste bien plus kid-friendly. Mais on s'est rendu compte que ça n'empêchait pas le progrès, et que ça n'empêchait pas de raconter des bonnes histoires, de faire de très bons matchs. Donc si ça peut permettre aux plus jeunes de découvrir ce noble sport, ce sport divertissement qu'est le catch, sans démoraliser les parents, et plaire aux grands qui ont grandi ou non avec, bah tant mieux. Et honnêtement, ce prisme s'applique principalement à la WWE. Si vous élargissiez votre vision, vous pourriez certainement trouver chaussure à votre gros pied de rageux. Le monde est bien trop vaste pour que le mien soit influencé par des imbécilités et déblatéré par des imbéciles. Eh oui, bars ou pas? Non. Un face est par défaut inintéressant. Celui-là est un peu niché, mais j'avoue avoir assez souvent lu ou vu des avis déclarant que les personnages dits face, les gentils, sont par défaut inintéressants ou alors ont peu de profondeur. Eh bien ma foi, c'est plutôt vrai. Voilà, on est en 2015. Bonne année à tous mes chégués. C'est plutôt vrai, car pour moi il n'y a pas vraiment de raison pour être gentil. S'il y en avait, on pourrait penser que c'est par intérêt, ou alors que c'est un peu hypocrite, et donc pas très gentil. Mais ce dont je ne suis pas d'accord, c'est sur l'aspect d'être inintéressant, car être un face n'exclut pas le fait d'être intéressant, ou alors d'avoir de la détermination, d'être un modèle pour les uns et pour les autres, d'avoir des objectifs et de tout faire pour les réaliser, qui sont propres à leur personne, ou alors à leur personnage. Et si vous trouvez ça bateau, risible, alors c'est justement le moment pour vous y intéresser, et pour pouvoir soutenir les catcheurs qui sont face. Peut-être que cela vous fera du bien. Surtout pour toi, loser. Un face, ça doit être inspirant. Montrer qu'il ne faut jamais abandonner. Pas comme l'autre là, qui a tap out like a little bitch. Non, non, non. Non, c'est montrer que pour être fort, il ne faut pas seulement savoir se tenir debout, mais aussi savoir se relever. Mais ne pas tap out like a little bitch. Like a little bitch! Et si malgré tout, vous trouvez que cela est inintéressant et peu profond, eh bien c'est votre avis. N'hésite pas à l'indiquer en commentaire, mais attention à bien suivre les modalités. Bravo Drew McIntyre, le rageur full-time. Eh oui, elle est pour toi celle-là. Le catch féminin sera toujours moins intéressant que le masculin. Opener de la nuit 2 de WrestleMania 41. Chope-le. Évolution. Chope-le. Avis de misogyne qui pense que rien ne changera à long terme. Chope-le. Plus sérieusement, il suffit de voir l'évolution dans le catch féminin à la WWE fait durant ces 10 dernières années pour se rendre compte que cette fausse affirmation est vouée à disparaître. Et doit disparaître. Et que globalement, tout dépend de l'histoire qu'on écrit, des idées créatives qu'on leur donne. Car on sait bien que pour les matchs, on peut avoir des bangers phénoménaux. Et sachant qu'à l'échelle du catch, on est encore sur une période assez récente dans le star power féminin. J'ai personnellement hâte de voir ce que ça donnera dans les années à venir, en espérant que Triple H me fasse pas mentir. Cliché suivant. Les longs règnes de face sont inutiles et nuls. Est-ce que je l'ai placé juste pour parler de ma vidéo sur l'anomalie des longs règnes de face? Non, non, bah non. Voyons, c'est pas mon genre. Lien en description. C'est pas mon genre. Abonne-toi. C'est pas mon genre. Partage cette vidéo. C'est pas mon genre. La WWE a du mal à construire ses superstars de demain. Oh ça va, j'ai bien le droit de faire ma pub. Et puis c'est vrai en plus, qu'ils commencent à trust de future, qu'ils mettent une pièce sur le futur. C'est nous le futur. Abonne-toi, mets une pièce sur moi. Je suis pas le gros chien, je suis le gros chien de la casse. 2026 c'est mon année. Je vais tout baiser. Le catch, c'est la WWE uniquement. Non. Un champion se doit de pouvoir faire de bonnes promos. Étant un grand partisan des storylines et des histoires dans le catch, je serais plutôt d'avis que celui-ci est vrai. Seulement, récemment, nous avons eu des championnes n'ayant pas l'anglais comme langue maternelle. Et comme Stephanie Vaquer le dit si bien, Wrestling is my fair language. parfois, l'émotion passe par l'action et va au-delà des mots. Puis juste un beau parleur en tant que champion ne suffit pas non plus pour le rendre pertinent ou réellement intéressant. Nous amenant au fait que le plus important, c'est d'avoir un équilibre bien calibré. Bon, après, pour être honnête, ce n'est pas pour autant que les règnes sont de qualité. Mais ça prouve que dans un futur proche, quand les créatifs feront des efforts, ce cliché pourrait être mis à l'épreuve, et ça restera toujours une bonne chose, car ça nous empêchera de stagner dans le temps. En conclusion, il existe et il existera toujours des clichés qui entourent, de près ou de loin, le domaine du catch. Le but ici était surtout d'en parler, et d'essayer d'apporter une réponse claire. Ou pas, pour certains, et une réflexion pour d'autres, car je pense, selon moi, personnellement, qu'il est nécessaire d'élargir sa pensée, afin de mieux comprendre ce que l'on regarde, ou alors avoir un meilleur esprit critique, que ce soit positif
ou négatifs. Eh oui. Bref, si vous avez d'autres clichés que vous aimeriez voir disparaître, ou alors en débattre, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Je me ferai une joie de vous le lire. Encore et toujours, mais attention, toujours en respectant les modalités. Eh oui. Bravo Drew McIntyre, le rageur full-time, car je sais que des clichés, mais il y en a encore plein d'autres. Ceux qui pourraient laisser croire à d'autres épisodes. Enfin bref, sur ce, c'était Uracatch pour vous servir. À bientôt dans le bateau. Ya cecep paridik karilat lantik taridil lantik standul.